Bonjour, nous sommes le samedi 30 mai 2015 sur Polar Radio Relax. Les titres qui font l'actualité, l'UP sanctionne la Crimée après son embargo contre le Lancaster avec lequel l'Union venait de signer des accords. L'UP rentre aussi en sommet samedi prochain. C'est parti pour le Félision, 10 pays s'affronteront à Lancaster, mais avant les demi-finales pour départager les 15 pays en course. UBIOL investit 7 milliards dans le Finlud, le ministère de l'économie applaudit et nous refermerons cette édition avec la météo suivie du trafic routier. La Crimée a donc été sanctionnée. Le pays reproche au Lancaster de truquer ses résultats démographiques et 10 jours après sa très nette opposition aux accords conclus entre l'UP et le Lancaster, la Crimée connaît désormais sa sanction qui a également été publiée via Squirrel sur le compte de la Cour de justice philicienne. Le pays le plus au sud de l'UP est condamné à 2 milliards de filions d'amende ainsi qu'à une exclusion pour le prochain sommet philicien et un embargo de 25% entre la Crimée et le reste de l'Union philicienne. Ce sont des sanctions très lourdes pour le pays plutôt à la gauche de la gauche qui pourrait voir son économie en souffrir très gravement si ces sanctions restaient trop longtemps en place. Les membres de l'UP soutiennent ces sanctions, même si tous aimeraient très certainement voir ce contentieux entre l'un des pays fondateurs de l'UP se refermer le plus rapidement que possible. Le gouvernement crimésien n'a pas réagi à ces sanctions de l'Union philicienne annoncées il y a 2 jours. L'UP sera en sommet philicien samedi 6 juin. Le Sunrise, le Brosselia et le Polaro seront seuls puisque la Crimée a été exclue de ce sommet. Les 3 pays membres devront donc débattre puis enfin se mettre d'accord, si ce n'est déjà fait, sur plusieurs sujets dont certains ont été publiés sur le topic officiel de l'Alliance philicienne. L'UP devra statuer sur le lancement de la banque d'investissement philicienne ainsi que sur la création du statut de capitale de la culture philicienne. Sur ce premier point, ce n'est qu'un aboutissement d'un vieux projet lancé en juin 2014 où l'UP n'avait pas réussi à concrétiser ce qui devait être l'un des piliers de l'investissement dans l'UP. Échec en partie expliqué par l'agitation et l'instabilité politique et économique causée par la crise Sunrise SED. Cette fois, c'est le Polaro qui serait à la manœuvre. La BIP, Banque d'investissement philicienne, serait donc un organisme de la Banque centrale philicienne, BCP, qui aiderait au financement de grands projets dans les pays membres. Au niveau de la création d'une capitale de la culture, très peu d'événements sont publics, même si certaines sources parlent d'une ville élue pour 3 ou 6 mois. Enfin, ce sommet devrait aussi être l'occasion de l'officialisation de la nomination du Brosselia comme médiateur au nom de l'UP pour un projet avec l'ONN, mais nous n'avons encore pas plus d'informations sur ce point là encore. Le sommet se déroulera certainement à Globascapolis. Et c'est reparti pour le Félision. 15 pays de presque tous les continents vont bientôt, très bientôt, s'affronter dans le plus grand des concours de chant de la planète. Le Lancaster, vainqueur de l'année dernière, sera de la partie. Mais aussi la Mandelsee, la Urius, le Queensland, l'Empire carnakien, la RIG, les États-Unis d'encore, la République suédoise, Gallia, le Riven, le Brosselia, l'Oxylife, la Crimée et bien sûr le Polaro. Et cette année, les scandales de tricherie n'ont visiblement pas refait surface, et heureusement car l'organisation, donc la Milor, avait pourtant prouvé sa bonne foi en faisant une transparence totale sur les votes des pays. Dans les nouveaux venus, on remarquera notamment le Sunrise qui fait sa toute première participation cette année. En effet, l'année dernière, le pays n'avait pas pu fournir un candidat suite à la crise du Sunrise SED. La demi-finale, donc, très bientôt ouvrir. La finale se déroulera à Lancaster. Une vidéo de la soirée devrait normalement être faite sur le forum, à suivre donc.
Bonne nouvelle pour notre économie, c'est officiel depuis presque une semaine, le laboratoire pharmaceutique originaire de la République impériale de Gold City investira près de 7 milliards d'euros dans un tout nouveau complexe de recherche vers Terouanne dans le Finlud. Une vraie chance pour cette région qui est en difficulté économique depuis une dizaine d'années. Cet investissement record de la firme goldcidienne au Polaro s'explique en partie par sa croissance sur le marché des médicaments, comme le prouve sa première place dans le domaine au Polaro. Ubiol a donc besoin de développer plein de nouveaux produits pour étendre son offre et la direction a donc choisi le Polaro pour construire sa nouvelle grande base de recherche. Le ministère de l'économie salue cette décision qui va apporter une bouffée d'oxygène à une région déjà en difficulté. On parle près de 20 000 emplois créés d'ici la fin de l'année, ce qui devrait limiter la destruction d'emplois à près de 1500 pour cette année, dans cette région du Finlud. Et on termine cette édition avec un rapide tour sur la météo, avec donc une dépression qui arrive sur le golfe d'Ancor et qui offrira un temps assez pluvieux sur la moitié ouest du territoire. Ailleurs, quelques éclaircies dans un ciel assez nuageux. Côté température, la maximale sera de 23 pour Verbania, 18 pour Plane, 19 pour Galax, minimum de 16 pour Monet. La route, un trafic soutenu vers la frontière lancasterienne. Ailleurs dans le territoire, quelques ralentissements habituels au niveau de la capitale, de l'agglomération de Verbania et de Futimu. C'est la fin de notre édition, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci, au revoir.